Les personnes ayant des troubles de la personnalité, nous les rencontrons probablement chaque jour. Elles font partie de notre quotidien. Votre rôle n'est pas de les prendre en charge, car cela n'est pas votre spécialité ni votre mission, mais de vous protéger des conséquences qui peuvent être délétères et toxiques du fait de votre interaction avec elles, car elles peuvent tout simplement rendre votre vie insupportable. Il est clair que les personnes ayant des troubles de la personnalité doivent être cliniquement prises en charge. Et leur prise en charge doit être faite ou peut être faite moyennant des psychotropes et ou des psychothérapies. Pour cet épisode, je partage avec vous quelques techniques pour gérer 5 troubles de la personnalité. En voici quelques techniques de base vous permettant de vous préserver dans l'espoir que ces personnes soient prises en charge par les professionnels de santé. Alors, avec un narcissique, ne montrez votre approbation que quand elle est sincère. Lorsque vous le faites, faites-le avec des compliments spécifiques. Ne vantez pas la personne, complimentez plutôt l'acte. Au lieu de lui dire « Quel talent extraordinaire de présentateur vous avez », dites plutôt « Votre présentation était très claire, votre présentation était très pertinente ». Plus vous établissez des limites avec le narcissique, plus vous augmentez les chances de vous faire respecter. Ne débattez jamais pour rien des règles ou de leur bien fondé avec la personne narcissique. Affirmez la règle, un point c'est tout. Évitez d'utiliser une approche directive avec le narcissique, mais plutôt une approche incitative et collaborative, car le narcissique voit tout à travers le prisme de la dominance. Protégez-vous des tentatives de manipulation. Plus les consignes que vous lui donnez sont claires, plus vous ne lui laissez pas de marge de manœuvre pour jouer sur les mots. Évitez également les oppositions systématiques. Si vous vous opposez constamment à une personne narcissique en croyant qu'elle finira par comprendre, sachez que c'est la pire des stratégies. Et il vous verra probablement le conflit à finir entre vous deux. Ne vous attendez pas à du donnant-donnant. La personne narcissique va donner lorsque cela lui rapporte un bénéfice. Si elle vous donne quoi que ce soit, méfiez-vous. Que la personne narcissique soit votre patron ou votre collègue de travail, soyez discret sur votre propre réussite et surtout sur vos privilèges. Montrez à la personne obsessionnelle compulsive que vous appréciez son perfectionnisme, son sens de l'ordre et de la rigueur, tout en orientant son aspiration à la perfection vers un but qui vous soit utile. Respectez son besoin de prévoir et d'organiser. Toutefois, quand elle va trop loin, faites-lui un feedback constructif, précis et quantifié. Montrez-lui que vous êtes fiable et prévisible et tenez tout simplement vos engagements. Donnez-lui des tâches aussi à sa mesure où ses défauts seront des qualités. Et en cas de conflit, un argumentaire étayé par des critères objectifs se révélera particulièrement efficace. Faites-lui également découvrir les joies de la détente, mais surtout, ne faites pas d'ironie sur ses manies. Ne vous laissez pas tyranniser ou épuiser, sachez mettre des limites. Ne vous laissez pas entraîner trop loin dans son système et surtout, ne l'embrassez pas trop de signes d'affection, de reconnaissance ou de cadeaux. Avec une personne paranoïaque, exprimez clairement vos motifs et vos intentions et ne laissez pas des zones d'ambiguïté, car la personne paranoïaque a toujours tendance à penser que vous avez certainement l'intention de lui nuire. Et si vous devez plutôt adresser une critique à un paranoïaque, soyez clair, ferme et précis. Et surtout, ne renoncez pas à éclaircir les malentendus, même si cela paraît très fatigant à la langue. Évitez surtout d'utiliser ou d'user un langage de menace, car le paranoïaque est une personne hypersensible qui prend très mal les menaces. Respectez également les règles de forme comme la courtoisie, car il y attache une importance cruciale. Essayez autant que faire se peut d'éviter une erreur, car le paranoïaque l'interprète comme une attaque contre lui. Et si vous devez négocier avec un paranoïaque ou le convaincre, appuyez plutôt sur les lois et les règlements. Soyez également inattaquable quant à vos arguments, car ce type de personne est très procédurier. N'attaquez pas l'image que le paranoïaque se fait de lui-même, car il a déjà tendance à se dévaloriser. Mais si vous devez critiquer un de ses comportements,
faites-le. Laissez-lui quelques petites victoires, mais il faut bien choisir lesquelles. Et si c'est votre patron, je vous recommande tout simplement de le changer ou de jouer les serviteurs fidèles. Et si c'est votre collègue ou collaborateur, je vous recommande tout simplement d'aller consulter un bon avocat. Il convient de vous protéger, il faut être méfiant. Privilégiez l'évitement ou à minima une prise de distance car ils peuvent vous manipuler pour obtenir ce qu'ils veulent car ils mentent très souvent. Donc il faut être très méfiant. Ne faites pas semblant de ne pas remarquer leur opposition. Ne les critiquez pas comme le ferait un parent. Et surtout, à chaque fois que cela est possible, il serait important de rappeler avec fermeté le contrat relationnel et les conséquences en cas d'infraction. Avec une personne antisociale, ne vous laissez pas entraîner dans le jeu des représailles réciproques. Si c'est votre patron, je vous recommande également de le changer. Et si c'est un collègue ou un collaborateur, je vous dis tout simplement bon courage. Avec une personnalité histrionique, attendez-vous à la dramatisation et à l'excessif. Parce que du jour au lendemain, vous passez du meilleur collègue de la Terre au plus minable ayant jamais existé. Laissez-lui une scène de dramatisation de temps en temps, mais fixez des limites. Montrez de l'intérêt chaque fois qu'il a un comportement normal. Et surtout, ne vous moquez pas d'elle. Ne vous laissez pas trop émouvoir par ses tentatives de séduction, ni attendrir par sa fragilité et son comportement un peu enfantin. Et si vous ne gardez pas une certaine distance, vous risquez tout simplement de vous retrouver entraîné dans ces sautes d'humeur et ces attitudes théâtrales et vous serez incapable de garder la tête froide. Si c'est votre patron, essayez tout simplement de rester vous-même, même quand il vous demande le contraire. Et si c'est votre collègue ou collaborateur, je vous dirais tout simplement, gardez votre distance.